Des délais et des négociations intenses. Le sommet européen s'est terminé vendredi en début de soirée à Bruxelles. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union ont eu besoin de plus de temps que prévu pour s'entendre sur les solutions à mettre en place pour faire face à la flambée des prix de l'énergie. La question d'une éventuelle intervention sur les marchés a divisé les États membres. Le compromis convient finalement à l'Espagne et au Portugal qui souhaitaient un plafonnement temporaire des prix de l'électricité. La péninsule ibérique a une situation très spéciale. Le mix énergétique comporte un haut niveau de renouvelables, ce qui est très bien, mais avec peu d'interconnexions. Donc, nous nous sommes entendus sur un traitement particulier pour la péninsule ibérique pour qu'elle puisse gérer cette situation très particulière. Le Premier ministre espagnol a mené le camp des capitales favorable à une intervention. Pedro Sánchez a même quitté la pièce pour faire part de son mécontentement. Il avait face à lui, entre autres, les Pays-Bas. Les dirigeants se sont aussi accordés sur la nécessité d'augmenter le seuil minimal des capacités de stockage de gaz avant l'hiver prochain. Les 27 se sont enfin entendus sur le principe d'achat commun de gaz. La Commission européenne a reçu le mandat pour mener les négociations au nom des États membres dans l'objectif de faire baisser les prix. 75% du marché mondial de gazoduc, c'est le marché européen. Nous avons un pouvoir d'achat énorme. Je me réjouis donc que nous puissions maintenant utiliser notre pouvoir de négociation collectif au lieu de nous dépasser les uns les autres et d'augmenter les prix. Nous allons mettre en commun notre demande. L'augmentation des prix de l'énergie s'est accélérée avec la guerre en Ukraine. À travers ces mesures, les dirigeants veulent rendre l'Union plus autonome et moins dépendante du gaz russe. Les achats européens d'hydrocarbures demeurent en effet l'une des principales sources de revenus pour Moscou.